Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer, alors je vais pas vous apprendre grand-chose, mais bon, je vais vous montrer qu'on peut faire des fonds imprimés sans avoir à acheter de papier design pour celles qui préfèrent faire leurs fonds eux-mêmes. Donc c'est une possibilité qui est tout à fait envisageable. Donc moi j'ai choisi comme premier projet de Noël, on va dire de l'année, d'utiliser le lot, enfin le set de tampons vœux et ornements des fêtes. Donc je trouve que les toiles et les petites chaussettes sont juste magnifiques. Bon, les textes ont une belle police d'écriture aussi, donc j'aime bien. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser les toiles, les feuillages et puis le petit nœud. Puis on va voir ce que ça donne, hein. C'est une première. Donc j'ai pris comme couleur mystérieuse brume, soyeuse succulente, épinette enivrante et du rouge rouge. Donc la petite astuce quand vous n'avez pas assez de blocs transparents, c'est d'utiliser en fait les deux faces. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ici j'ai mis un feuillage et au dos j'en ai mis un autre. Ce qui me permet d'avoir deux choses. Parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas les mêmes couleurs, si vous utilisez votre tampon encreur, les deux vont être imprimés. Enfin, ça va être plus galère. Donc c'est une petite astuce. Donc, moi je vais faire un papier format 15-15, enfin plus exactement 15,2 par 15,2, ou en inch, c'est 6 par 6. Alors, donc j'ai pris un papier A4, et donc avec le massicot, vous avez ici une butée, et cette butée correspond exactement au format 15,2 par 15,2. Donc je coupe dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, je peux ranger ça. Et donc j'ai donc mon papier au format carré. Alors, on se retrouve. J'ai ouvert mes encreurs, donc le rouge rouge, épinette enivrante, soyeuse succulente et mystérieuse brume. Alors, faut pas se tromper, hein, parce que des fois dans la précipitation, on peut faire des bêtises. Donc, vous mettez, je vous conseille de mettre un brouillot en dessous, parce que vous allez venir tamponner aussi sur les côtés. Vos tampons vont déborder. Donc, pour éviter de salir, c'est quand même mieux, puis d'en mettre partout et de passer son temps à nettoyer sa plaque en verre. Donc, vous commencez par le plus grand motif. Donc, moi, j'ai pris l'étoile que je vais tamponner en rouge rouge. Donc, vous le mettez à un endroit, peu importe lequel. Et puis, alors il y a plusieurs techniques. Moi, j'aime... Il y a celle où on tamponne les motifs, comme ça, le même à chaque fois. Mais sincèrement, je ne sais pas comment encore je vais organiser tout ça. Donc, je préfère en faire qu'une pour l'instant, d'harmoniser ce que je vais avoir autour pour ensuite faire en plus grand, enfin plusieurs fois. Donc ensuite, je prends le feuillage. Alors, celui à 3 feuilles, je vais le faire en soyeuse succulente. Voilà. Et celui à 2 feuillages en plus foncé, en épinette enivrante. Alors, faut pas hésiter à tourner les motifs. Et comme je vous dis, que ça dépasse sur les côtés. Donc voilà. Et puis le nœud, je vais le faire en mystérieuse brume. Donc je vais en refaire un dans ce sens. Donc vous voyez, hein, vous tournez vos motifs. Je vais refaire une foncée.
Voilà. Et puis, il me restera la petite étoile. Ça, je sais pas si je vais l'utiliser. Je vais utiliser la petite étoile que je viendrai mettre par-ci par-là à la fin. Donc, je reprends mon grand motif. Et maintenant que j'ai vu un peu la place que ça prend, je vais pouvoir faire mes étoiles à côté. Alors, il faut éviter de la remettre exactement dans le même sens que la première. Donc, n'hésitez pas à tourner. Hein, vous tournez votre bloc et puis vous tamponnez. Donc, vous voyez, en fonction des motifs, vous faites attention de ne pas faire de taches. Puis vous n'hésitez pas à sortir du cadre. Voilà. Encore une. Bon, ici, je verrai comment ça va. Alors, faites attention. Parfois, vous mettez de l'encre sur les bords de vos blocs. Faites attention et pensez à nettoyer. Donc, je vais reprendre mes petits nœuds. Donc, on tourne, hein, on tourne les... Vous voyez, quand je vous disais, il faut bien faire attention. Voilà. Il faut essayer de répartir les couleurs pour éviter que votre papier soit trop symétrique. Okay. Puis bien penser à tourner les blocs. On va déjà faire ça. Alors, les feuillages plus clairs. Alors, où il m'en manque? Ici. Et les foncés. Alors, ici. Ici. Alors là, il va me manquer. Alors n'hésitez pas aussi à tourner votre papier, des fois ça vous donne un autre angle. Puis ici. Donc là ça va vraiment être les bords. Hein. Donc vous voyez, quand je vous disais de faire attention au bord de votre bloc, j'ai fait une belle tache là. Bon, après ce papier est destiné à être découpé, donc on essaiera de prendre les bonnes. Alors il me manque donc, je disais, les petites étoiles.
Donc les petites étoiles, je vais les faire en bleu, mais en bleu deuxième génération. Donc c'est-à-dire, bon, ça je vais l'enlever, je vais plus en refaire. Hop. Donc, je vais venir tamponner une première fois sur mon papier et une deuxième fois sur ma feuille. Comme ça fait comme si vous aviez une cinquième couleur. Puis on peut la changer. Alors je vais peut-être venir ici essayer de masquer ma bêtise. Ça la masque un peu. Ça fait une étoile filante, on va dire. Et pourquoi pas faire l'étoile, mais en une autre couleur. Donc peut-être un vert beaucoup plus pâle. Donc on va repartir là-dessus et on va faire la même chose. Ce que ça fera. Et ça fait très pâle. Faut à peine... Et je vais refaire des bêtises. Pensez à nettoyer. Pareil, pas non. Peut-être une petite bleue. Peut-être une ici. Voilà, ben je pense que on arrive au bout. Pas hésiter d'en faire un sur les coins. Donc, on tourne le papier hein, pour voir s'il y a des trous. Bon, moi je pense que voilà, on est bon. Donc voici le résultat. Je me rapproche. Donc un papier imprimé que vous avez fait vous-même. Bon, alors là, vous voyez, hein, c'est mon petit ratage, ma petite étoile filante. Et une impression du feuillage qui n'est pas totalement faite. Bon, après, je ne vais pas utiliser mon papier tel quel, hein, je vais le découper. Mais voilà, donc je voulais vous montrer hein, comment on pouvait aussi réaliser du joli papier à partir d'un set de tampons. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités, hein. Vous pouvez varier les motifs. Au lieu de l'étoile, j'aurais pu prendre une chaussette. Vous pouvez ajouter aussi du texte. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ajouter le Noël par-ci par-là, ça peut être sympa aussi. Et vous pouvez varier les couleurs, hein. Là, j'ai pris ça. Vous pouvez changer les couleurs, refaire exactement le même motif, mais en changeant les couleurs, ça peut faire un effet pas mal dans les mini-albums, par exemple, si vous êtes fan des mini-albums. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt et on prépare les fêtes de Noël. Oui, je sais, on est en septembre, mais bon,
faut commencer de bonne heure. Allez, je vous dis à bientôt, salut!